Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes, bonjour. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit et l'amour de Dieu Tout-Puissant vous soit renouvelé où que vous soyez. Ce matin, j'ai décidé de faire une courte petite vidéo pour vous encourager. Et le thème, c'est si vous avez une vision, faites-vous accompagner par de bonnes personnes. Si vous avez une vision, faites-vous accompagner par de bonnes personnes. Bien-aimés frères et sœurs, vous n'êtes pas sur la terre au hasard. Dieu vous a appelé et vous a donné une mission. Il vous a assigné une responsabilité. Si vous l'avez déjà découvert, c'est une bonne chose. Si vous avez déjà compris ce pourquoi vous êtes sur la terre, c'est-à-dire la vision de Dieu pour votre vie, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver. Si vous ne l'avez pas encore compris, passez du temps à prier, à lire la Bible, à chercher la face de Dieu pour découvrir la raison pour laquelle Dieu vous a créé par vos parents et vous a envoyé sur la terre. Bien-aimés, chers amis. Et quand vous avez une vision, c'est-à-dire vous savez la raison pour laquelle Dieu vous a mis sur la terre, il vous faut nécessairement vous entourer des gens qui vont vous aider. Car vous ne pouvez pas réussir votre vision, votre appel efficacement sans être accompagné. Tous ceux qui pensent qu'ils sont assez forts, assez intelligents, assez puissants pour s'en sortir seuls, alors font fausse route. Ils souffrent beaucoup, ils n'atteignent pas leurs résultats, ils ne libèrent pas tout le potentiel que Dieu a mis en eux et parfois ils meurent sans accomplir pleinement la vision de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Bien qu'étant Dieu en chair, il a jugé bon de prier et de savoir qui allait l'accompagner dans sa mission de salut de l'humanité. Il était Dieu. Il pouvait venir vivre sur la terre, passer de Galilée en Samarie, passer de Nazareth à toutes les villes d'Israël sans demander l'aide de quelqu'un et prêcher. Il pouvait faire cela. Mais il savait dans son âme et conscience que ce faisant, il allait souffrir, il n'allait pas atteindre vraiment le but pour lequel il est descendu. Ça veut dire quoi? Si Dieu même a jugé bon de se faire entourer d'individus qui croient en sa vision, qui allaient l'accompagner, passer les nuits avec lui, marcher sous le soleil avec lui, qui allaient l'encourager, qui allaient prier avec lui, ça veut dire que vous qui m'écoutez, si vous avez une vision, vous ne pouvez pas la réussir seul. Jamais. Vous ne pouvez pas la réussir seul. Mais est-ce une raison de s'entourer de personnes qui ne vous seront pas utiles? Non. Jésus a pris le soin de prier le Père afin que le Père Céleste lui révèle les bonnes personnes qu'il faut pour accomplir son ministère. Il vous faut donc, vous et moi, prier pour recevoir la révélation de la personne qu'il nous faut, des personnes qu'il vous faut pour vous accompagner dans le ministère. C'est très important. Et les personnes qui seront autour de vous doivent être des personnes qui croient en vous, qui croient en votre vision et qui sont prêts à vous accompagner. Ce sont des personnes qui font sienne votre vision, d'accord? Et qui sont prêts à payer le prix. Ne vous entourez pas de personnes qui, toutes les fois, émettront des paroles de doute, des paroles de découragement, des paroles de critique, des personnes qui, par leur présence, créent la division au sein du groupe.
s'il y a un élément qui crée la division dans le groupe qui vous accompagne, s'il ne se répand pas, après deux ou trois avertissements, vous devez vous en débarrasser et chercher des gens de paix, des gens humbles, des gens prêts à apprendre, des gens prêts à vous dire ce qu'ils pensent. Vous ne devez pas vous faire entourer par des bénis oui, c'est-à-dire des gens qui ne font que dire ce que vous voulez entendre. Parce que vous êtes un homme, vous êtes faible, vous avez des limites en termes de connaissances, des limites en termes de force. Vous avez des forces et vous avez des défauts. Il vous faut des gens courageux qui peuvent vous dire, frère, sœur, ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Ce que tu dis là, ça a telle insuffisance. Ce que tu fais là, ça a telle limite. Donc, pour accomplir notre destinée, notre vision, nous devons nous faire entourer de personnes capables de nous dire la vérité. Des gens qui sont sincères, qui disent ce qu'ils pensent et qui pensent ce qu'ils disent. Des gens qui ne parlent pas seulement pour parler, qui ne critiquent pas seulement pour critiquer, qui ne disent pas oui pour plaire, mais qui disent réellement ce qu'ils pensent et qui sont prêts à mouiller le maillot, qui sont prêts à mourir s'il le faut avec vous, qui sont prêts à payer le prix. Des gens qui s'engagent de façon volontaire, sans que ce soit l'argent, le plaisir qui soit leur motivation. Si vous vous faites entourer de personnes qui vous aiment, qui vous apprécient, qui croient en votre vision, qui sont prêts à payer le prix, qui sont prêts à faire des sacrifices, qui sont prêts à prier pour vous, qui sont prêts à vous encourager, qui sont prêts à vous dire, patron, frère, leader, tu es en erreur, reviens. Ces personnes seront pour vous une bénédiction et vous accomplirez avec l'aide de Dieu la vision que Dieu vous a assignée. C'est la pensée qui m'est venue dans le cœur ce matin que je voudrais partager. C'est une vidéo faite à l'improviste, mais elle est capitale. Si vous avez une vision, rassurez-vous qu'elle vient de Dieu. Si vous n'en avez pas, mettez-vous à prier. Vous dites, Seigneur, quel est ton plan pour ma vie? Quelle est ta vision pour ma vie? Ne me laisse pas vivre sur la terre inutilement. Et quand vous découvrez la vision, sachez que vous ne pouvez pas l'accomplir seul. Vous devez vous entourer d'hommes et de femmes qui croient à la vision et qui peuvent travailler avec vous. Des gens compétents, comme Jésus a pris des pêcheurs. Il a pris des gens qui étaient des percepteurs d'impôts. Il a pris des gens qui étaient des cultivateurs, des gens de divers niveaux, de diverses connaissances, et qui l'ont accompagné. Même celui qui allait le trahir était dans son groupe. Vous devez savoir que ceux qui seront avec vous ne seront pas tous parfaits, mais ils peuvent vous aider. Ils peuvent vous être utiles à atteindre le but de Dieu pour vous. Que Dieu vous bénisse. C'était votre coach, votre frère, votre ami, votre leader, Amos Louis. Je vous ai envoyé ce message pour vous encourager à accomplir le but de Dieu pour votre vie. Si vous avez aimé, likez la vidéo, laissez un commentaire et partagez au maximum. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de bonnes nouvelles. Shalom, shalom. Bisous.